Bonjour à toutes et à tous. Merci pour à nouveau l'invitation à Sophie et Aude-Marine. Donc, pour ceux que je ne connais pas, Marie-Camille, je suis formatrice second degré dans la zone ibérique et enseignante d'histoire-géographie au lycée français de Bilbao. Et donc là, on forme un petit binôme avec Sébastien de la même zone en anglais pour vous présenter ce qu'on a pu faire cette année avec Global. Qui m'a mis mes pieds à l'étrier, c'est Sébastien, début d'année dernière. Et depuis, dès lors que j'ai eu une co-animation à faire et un distanciel synchrone à faire, je l'ai toujours proposé à mon binôme formateur ou formatrice. Et c'était le cas sur une autre formation que j'ai dû faire en co-animation cette année avec un autre F2D, de façon aussi à lui mettre le pied à l'étrier, comme l'avait fait Sébastien avec moi. Donc, une petite formation en interne dans le groupe de formateurs de ZEI. Et à la fin du travail de conception de ce temps à distance, sur Global, en lui montrant tous les outils qu'on utilisait pour scénariser, et on en parlera après, et Sébastien en particulier. Une de ses réflexions dans le bilan, quand on a eu terminé, c'est de dire que c'était beaucoup de travail de préparation. Alors, on va partir de cette anecdote-là pour voir effectivement les coulisses de Global. Et dans les coulisses de Global, on a ce qu'on appelle un déroulé, et Sébastien l'expliquera mieux tout à l'heure. En tout cas, pour quelques principes de base, c'est comme si on préparait sa formation sur un Excel en le minutant action par action, avec documents associés à un temps, une façon d'animer associée à ce même temps. Et donc, c'est une espèce de template, on va le compléter de manière minutieuse. C'est une vraie horlogerie. Donc, tout doit être absolument anticipé. Et effectivement, ça peut être du travail. Cela étant, pour moi, Global, en nous proposant cette manière-là de scénariser, ne fait que répondre aux recommandations de la littérature sur les formations à distance, à savoir le préparer avec minutie, peut-être encore plus, j'exagère, parce qu'en vrai, on met beaucoup d'intention aussi dans notre présentiel, mais peut-être presque plus qu'un présentiel, parce que tout se joue à la minute dans la captation aussi de l'attention de nos stagiaires. Donc, c'est une vraie petite horlogerie, et effectivement, on doit respecter les règles de la formation à distance, et Global nous y aide en nous suggérant tout un tas de choses à travers les moments où on complète ce déroulé. Donc, favoriser l'engagement actif. Ça, bien évidemment, ça concerne le présentiel aussi, mais il y a un point de vigilance à avoir sur le présentiel vis-à-vis de ça. Prévoir des moments de collaboration, prévoir des moments d'interaction entre les stagiaires. Donc, il faut scénariser tout ça de manière minutieuse, et Global nous le permet rien qu'avec l'outil de renseignement du déroulé. Et au final, avec cet outil, on parvient à proposer aux collègues, ça c'est vraiment mon sentiment, et je crois qu'il est partagé par Sébastien, d'offrir une vraie expérience aux collègues de distanciel différents, et d'essayer de jouer un peu contre les représentations assez négatives de la formation à distance, des parties distancielles qui peuvent être dans les représentations comme étant des moments de formation dégradés ou des moments de formation au rabais. Et je pense que ça permet de restaurer dans les représentations des collègues, et peut-être dans les notes, que le présentiel a une valeur tout à fait en soi, et on est bien dans une conception hybride qui mérite autant notre attention que le présentiel. Et j'aime bien la phrase de Sébastien qui dit souvent qu'on peut agir sur la structure pour modifier les pratiques. Et c'était ma vraie conviction initiale de formatrice il y a plus de 10 ans, que on ne peut pas introduire un outil numérique tant que les pratiques ne se sont pas transformées au préalable. Eh bien, avec Global, par rapport à ce que ça nous propose comme possibilité et puissance d'animation du distanciel, eh bien finalement, il peut nous aider à transformer aussi nos pratiques de formation sur cette modalité-là. Après cette année, je trouve que c'est plutôt une dialectique finalement, hein, transformation des pratiques numériques, numérique, transformation des pratiques. Les deux vont en même temps dans les deux sens. Et je pense que Global le permet, et du même coup nous permet d'offrir d'autres expériences aux collègues et se convaincre que ce n'est pas de la formation dégradée. Et pour vous le montrer, je vais juste relater une expérience de cette année.
Je vais choisir une formation qui est pas disciplinaire, parce que je sais qu'on n'est pas que des formateurs d'histoire géo autour de la table. Donc c'est une formation sur la laïcité qui, en plus de ne pas être disciplinaire, est intercatégorielle. Donc on avait vraiment et des enseignants et des personnels éducatifs de manière générale et des personnels administratifs. Cette formation, c'est un parcours magistère de 3 heures en auto-formation. C'est un parcours monde que les EF2D sont censés déployer dans toutes les zones. Donc, on ne touche pas au contenu et on accompagne nos collègues sur ce parcours-là. Dans notre zone, j'imagine, comme dans d'autres, on a choisi d'ajouter avec le référent laïcité une visio d'introduction et une visio de conclusion. Tout simplement parce qu'une formation full distancielle, là, pour le coup, quand bien même il y a une super qualité de scénarisation sur le magistère, on sait que c'est coûteux en termes d'engagement pour les collègues. Et donc, notre idée, c'était, avec ces temps distanciels synchrones, à l'ouverture, à la fermeture, d'engager un petit peu plus nos collègues sur le parcours magistère et les amener jusqu'au bout. Et on a choisi Global pour l'intro et la conclusion, et on a misé sur le collectif, donc 2 animations qui s'appuient sur du travail en coopération. Et je vais vous montrer les 2 choix qu'on a fait. D'abord sur la visio d'introduction avec Global et donner quelques principes sur lesquels Sébastien sera un peu plus descriptif après. Donc dans la visio d'ouverture sur cet enjeu de laïcité, on a utilisé le premier avantage de Global, c'est quand vous êtes dans la salle où vous avez été accueilli, on est bien sûr autour d'une table centrale, et Sébastien vous le fera vivre après, hein. Mais il y a une petite molette qui vous permettra de dézoomer, et on se rend compte qu'en fait dans cette salle, elle est beaucoup plus immense que ce qu'on pensait, et elle ne se réduit pas à une seule table. On dispose de 8 tables autour de la table centrale, comme si on était dans un espace de colloque, une grande salle avec plusieurs tables disponibles autour de nous, qu'on peut avoir préparées à l'avance, et c'est tout l'intérêt, pour amener les collègues à certains moments de la visio à quitter la table centrale pour rejoindre des tables de travail en groupe qu'on a préorganisées. Et le déroulé dont je vous parlais tout à l'heure permet d'alimenter chaque table, soit de la même façon, c'est-à-dire on trouverait le même document de travail sur chacune, les mêmes consignes qu'on a préparées et prédisposées sur ces tables-là, soit on peut différencier les contenus. Pour ma part, dans cette visio d'introduction, on avait choisi une petite activité de définition sur la laïcité qu'on a organisée sous la forme du tableau tournant. Donc, je pense que cette animation, elle est connue de tous les formateurs en présentiel. Cela étant, je rappelle les principes. On a plusieurs tableaux sur lesquels on demande aux collègues de s'exprimer. Ça peut être sur une définition ou toute autre affirmation, concept, ce que vous voulez. Et puis, sur tous les tableaux, c'est la même consigne. Ils forment des groupes, et tous les timers qu'on indique, le groupe qui a commencé à renseigner un document va passer au tableau blanc suivant, sur lequel un groupe est déjà intervenu pour donner ses idées, et le groupe qui arrive après donne des idées supplémentaires. Il enrichit, il pollinise, c'est comme une pollinisation, il vient polliniser un petit peu le tableau qui a été renseigné par un groupe précédent, et on peut continuer le tableau tournant autant de fois que ça nous apparaît nécessaire. Et donc dans cette configuration, j'avais 3 tables qui disposaient chacune d'un outil de Global qui s'appelle la note collaborative, qui est déjà sur la table quand les collègues arrivent. Ils peuvent directement écrire. Donc l'intérêt, je ne sais pas si vous le sentez, mais du coup je le souligne, c'est que les collègues n'ont pas quitté la salle. Ils n'ont pas ouvert une autre fenêtre. Ils n'ont pas ouvert une 3e fenêtre avec un document d'écriture collaboratif en dehors de Global. Tout se fait dans ce même environnement. Alors, dans notre cas, le sujet, c'était la laïcité, c'est la laïcité, ce n'est pas. Et les groupes complétaient pendant 5 minutes ce premier tableau. Au bout de 5 minutes, avec un outil Global qu'on a paramétré, on a une petite sonnette qui apparaît. On peut même diffuser un petit message qu'on a préparé aussi. Il n'y a plus qu'à l'actionner avec un bouton. Les collègues le voient apparaître sur leur table, et on leur demande d'aller à la table 2 pour poursuivre le travail en tableau tournant. Sur la table numéro 2 arrive un nouveau groupe. Ils découvrent que la même note collaborative a déjà été renseignée par le groupe précédent. Ils peuvent changer de couleur. Le timer a été remis à 0, mais avec un peu moins de temps, 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, petit ding-dong, et on passe à la table 3 si ça nous a semblé nécessaire de faire autant de tours.
Et le dernier temps, c'est retour en table centrale et on peut l'annoncer à travers des petites annonces sous forme de haut-parleur. Ça fait comme un petit message et les collègues peuvent revenir au centre. Donc ça, c'était notre animation en visio d'ouverture. Et avant de vous donner d'autres éléments qui nous ont semblé vraiment intéressants avec cette mise en œuvre, je vous parle de la seconde animation dans la visio de clôture. Et je ferai le bilan après parce que, bien évidemment, il y a des choses communes. Donc, dans la visio de clôture, il faut comprendre qu'entre-temps, les collègues ont fait leur parcours sur Magister. Donc, ils ont fait toutes les activités qui étaient sur Magister pour en apprendre plus sur la laïcité, pour voir si leur représentation initiale issue du tableau tournant était juste ou s'il fallait les moduler un peu ou les enrichir, etc. Et on les retrouve à la fin du parcours, à nouveau sur Global. Et cette fois-ci, on a utilisé que la table centrale, sauf qu'on a changé le décor ambiant. Donc ça aussi, c'est une force de Global, c'est la capacité à trouver un environnement derrière les tables qui vous permet d'être en accord avec l'animation que vous allez créer. Et pour cela, Global propose une banque de visuels dans laquelle vous pouvez piocher. Donc par exemple, nous on a fait un projet interzone autour du sport, de rencontres semi-sportives entre les élèves. Te fâche pas, Céline, que je vois ici, c'était pas du sport, on n'avait pas besoin d'équipement, c'était du sport virtuel de spécialité histoire géo, donc des petites battles de plans de dissert, des battles d'écriture, etc. Et on a pu trouver dans la banque de fonds de Global tout un tas de décors très sportifs, des pistes de course, comment on appelle ça, des terrains de football, terrains de basketball, table de ping-pong que les élèves ont bien aimé. C'est rigolo de se positionner dessus. Et on a pu comme ça créer un environnement particulièrement immersif et adapté à ce qu'on voulait faire, qui était un peu de compétition sportive. Et donc, on favorise avec Global davantage, à mon sens, qu'avec Zoom, même si je sais qu'avec Zoom, on peut quand même planter un décor, mais pas de manière aussi immersive. Et l'immersion, elle va se jouer à travers les avatars qui sont mobiles. Donc, les petites bulles où se trouvent les élèves, vos collègues en formation ou tout autre, qui vont pouvoir être bougés. Et on a utilisé précisément ça dans l'activité que vous voyez sous vos yeux. C'est un visuel qui correspond à une autre animation que vous devez connaître, c'est le débat mouvant. On le fait aussi en présentiel, on le fait avec les élèves. Et bien là, j'ai demandé à Anne-Marine d'avoir, et qui sont hyper réactifs, d'avoir un visuel qui permette aux collègues de se déplacer avec leur avatar selon leur positionnement d'accord ou de désaccord par rapport à une affirmation qui était projetée sur la table centrale. J'en avais 5. Et à chaque fois, les collègues pouvaient déplacer leur avatar sur le tapis d'accord à gauche ou sur le tapis pas d'accord à droite, ou encore même utiliser le plancher, parce que dans le débat mouvant, il y a aussi l'espace du doute. On n'est pas sûr. On peut se mettre un peu à l'extérieur et à l'écoute des arguments, des d'accord, pas d'accord, on peut rejoindre un positionnement pendant le débat. Pourquoi j'ai montré ces deux animations? Parce que c'est des choses qu'on fait en présentiel et qui me semblent vraiment faciliter avec Global. On est d'accord, certains pourraient me dire, mais avec Zoom, on peut bricoler, on peut arriver à faire ces choses-là. Je le pense, c'est vrai. De manière artisanale, on peut trouver des astuces, des tips qui permettent de faire des animations équivalentes. Mais à mon sens, elles seront moins fluides. Donc, on gagne en fluidité, on gagne en immersion et donc en engagement avec les avatars qui peuvent entrer dans ce décor et que ce décor soit signifiant par rapport à l'animation. Et puis, c'est confirmé par les retours des collègues, puisque dans l'évaluation de ce parcours de formation, les collègues ont mis sur Athéna dans l'évaluation. L'organisation par atelier sur Global est excellente en référence au tableau tournant et la plateforme Global est très agréable sur les échanges qu'elle permet. Le dernier point, c'est que pas dans l'évaluation, mais dans des discussions informelles, les collègues ont aussi dit, les enseignants du groupe, pas les personnels administratifs, que les deux animations, soit l'une, soit l'autre, débat mouvant ou tableau tournant, ils allaient les récupérer pour leur classe, dans leur discipline. Et moi, je trouve cette conclusion vraiment très intéressante parce que elle va dans le sens de ce que je disais au début, donc c'est ma conclusion, on y arrive, que pour moi, Global va permettre de faire vivre des expériences aux collègues qui agissent sur ces représentations de distanciel, formation dégradée, formation au rabais, que souvent dans les distanciels, on a des petits mots, c'était très bien, mais ça aurait été mieux en présentiel. Eh bien, avec Global, j'ai jamais eu ce retour-là, même avec une formation full distanciel dont vous parlera
Sébastien, on n'a pas eu du tout ce retour. Et donc ça, je trouve ça signifiant et que les collègues puissent trouver un modèle de pratique dans ce qu'ils vivent à distanciel pour le faire ensuite en présentiel avec leur classe, ben, je trouve ça particulièrement efficace. Bien sûr, on le fait vivre en présentiel, il peut se produire le même phénomène, mais je trouve qu'on ne le dit pas assez pour le distanciel. Ça peut marcher, on peut modéliser des pratiques aussi par ce distanciel, et là, ça a été le cas puisque ça a été repris par des enseignants et que le vécu en présentiel a été suffisant pour qu'ils s'y projettent en tant qu'enseignants. Donc, pour moi, Global, à cet égard, ben, je trouve qu'il va être plus fort que ce que nous offre Zoom comme possibilité d'expérience. Et Sébastien, papam, effet Pokémon, fusion, et je lui passe le relais. Super, merci. Je vais juste peut-être vous parler de cadre dans lequel j'ai utilisé Global en fait pour la première fois. C'est dans une formation qu'on gère au niveau donc des formateurs d'anglais pour le monde entier. C'est une formation donc monde qui s'appelle le suivi linguistique. Et donc en fait l'idée en fait il est de travailler avec des collègues qui ont envie de progresser en anglais pour pouvoir justement enseigner après leur matière en anglais dans le cadre d'un dispositif linguistique d'excellence. Et donc l'idée, il était vraiment en fait de pouvoir rendre la vision un peu plus interactive. Alors, on a fait ça avec Zoom, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'on gère cette formation. Et on s'est dit, en début d'année, pourquoi on n'utiliserait pas Global. Ça pourrait être un moyen en fait aussi d'avoir, comme le disait Marie-Camille, un engagement plus fort des collègues, particulièrement avec un temps linguistique. Donc en fait, juste pour commencer, et après je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on fait. Pourquoi on a voulu utiliser Global? Parce que c'était plus simple pour nous déjà au niveau de la création du lien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à créer 20 réunions Zoom, en fait, on a créé un espace et vous allez pouvoir le créer pour toutes vos formations. Vous allez aussi pouvoir vous créer un bureau, en fait, dans lequel vous aurez un lien direct auquel vous pourrez dire aux collègues, tiens, on se rejoint dans mon bureau Global dans 10 minutes, par exemple. Et cet espace, il est toujours ouvert. Donc, pour nous, c'était assez intéressant d'avoir un lien dans lequel les collègues, ils avaient le lien à chaque fois, ils savaient où se retrouver et surtout, on cumulait toutes les ressources qu'on avait travaillées. C'est-à-dire que toutes les notes collaboratives dont Marie-Camille vous avez parlé, les collègues, ils peuvent les retrouver. Et donc, en fait, nous, quand on est arrivé, on s'est rendu compte, donc cette formation, elle est sur 22 semaines, donc quasiment toute l'année. On avait des collègues qui étaient arrivés avant nous, puisque l'espace est ouvert indépendamment de nous. Donc, il n'y a pas d'attente en salle d'attente, comme il y a sur Zoom. Les collègues, ils peuvent rentrer sur l'espace. Et on en avait qui venaient 10 minutes, 15 minutes avant, et ils révisaient un petit peu avec les notes collaboratives, ils révisaient le vocabulaire qu'on avait fait, et ils se préparaient. Donc, en fait, on a pu voir que ça leur donnait beaucoup d'autonomie, en fait, dans la gestion de leur accès à la plateforme et dans leur gestion aussi un petit peu des notes qui étaient prises dans le cours. Ensuite, il y a aussi l'aspect sur le côté, vous allez voir, donc il y a des notes collaboratives et on peut prendre des notes aussi personnalisées. Et ils peuvent les stocker. Donc, on a des collègues qui ont créé leur compte Global et qui stockaient, en fait, leurs données individuelles, les notes qu'ils prenaient pendant chaque cours. On va revenir, en fait, et je vais vous montrer un autre aspect. La seule manipulation qu'on fait faire en début donc la première fois que de collègues se connectent en fait à Global, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre la petite molette qu'il y a en bas à droite, et vous avez un plus et un moins, et je vais vous inviter à cliquer sur le moins et à dézoomer en fait, à fond. Et quand vous allez dézoomer, vous allez voir en fait les 9 tables donc, dont Marie-Camille vous parlait. La table centrale sur laquelle on est maintenant, c'est celle-là, mais vous avez ces 9 tables. Et je vous invite à me rejoindre, si vous voulez, à tous bouger votre avatar et à le faire glisser sur la table 1 pour aller se rejoindre en table 1 si ça vous dit. Voilà, donc vous le voyez, c'est super facile en fait de pouvoir se retrouver sur une autre table avec les collègues. Et on peut changer le fond. Donc, comme vous le voyez, on est dans une piscine, on pourrait être sur une salle de sport, on a plein de petites animations qui sont sympas. Nous, ce qui nous a intéressé en fait sur cette partie-là, c'est surtout en fait que les collègues, on avait du coup 9 espaces sur lesquels on pouvait travailler sur 9 documents différents. C'est-à-dire que nous, on avait un groupe qui était assez élevé, hein, on avait environ 26 stagiaires. Et donc, pour nous, en fait, on avait besoin aussi de pouvoir travailler avec cette hétérogénéité qu'on avait en langue. On avait des collègues qui se débrouillaient, d'autres collègues qui étaient beaucoup moins à l'aise. Et bien, du coup, on pouvait, en fait, les envoyer sur des tables différentes et surtout, en fait, préparer des supports différents. On va revenir sur la table centrale, si vous voulez. Vous le voyez, en fait, c'est vraiment la seule manipulation qu'on apprend aux collègues. En fait, quand ils se connectent, on leur apprend à bouger d'une table à l'autre. On leur montre où sont les tables et ils sont totalement autonomes, en fait, dans la manière dont ils vont bouger d'une table à l'autre.
Et pour nous, en fait, avec le déroulé donc, dont Marie-Camille vous a parlé et qui est sur le côté, avant, en fait, chacun d'entre nous avons pu en fait organiser notre séance. Et ça veut dire qu'on peut dire, ben voilà, au bout de 10 minutes, je veux qu'il y ait ce document-là qui apparaît sur la table 1, ce document-là qui apparaît sur la table 2. Et on va dire aux collègues, ben maintenant, voilà, pour toi, Sophie et Sébastien, vous allez aller travailler sur la table 1, Céline et Aude-Marine, vous allez travailler sur la table 2, et leurs documents sont automatiquement posés. Et ça, c'était quelque chose sur Zoom qui me posait problème, en fait, de pouvoir partager un contenu que j'avais préparé à l'avance. C'était quasiment impossible, en fait. Donc, c'était vraiment très compliqué. Il fallait qu'on crée des Jamboards qui, après, ont disparu. Enfin, c'était… Là, comme le disait Marie-Camille, on n'a pas besoin de sortir de la plateforme. On a accès, en fait, aux documents directement dans le déroulé. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les collègues, on va pouvoir leur créer une note collaborative sur chaque table. Donc, ils vont pouvoir écrire, partager, travailler ensemble. Et quand on revient donc sur la table centrale pour un moment de travail en commun, eh bien, moi, très facilement, dans ma petite ligne, dans mon petit tab qui est en haut, je vais pouvoir aller récupérer leur note collaborative qu'ils ont utilisée sur leur table et la projeter pour tout le monde. Et donc, c'était un gain de temps pour nous et de gestion en fait, de la formation qui était très, très, très dynamique. Je précise un autre aspect qui est intéressant sur Global, c'est que nous, en fait, on est toute l'équipe de F2D d'anglais à animer la même formation. Ça veut dire que, du coup, on n'avait pas à créer notre Zoom, moi, à mettre quelqu'un co-hôte. On a créé notre espace global pour la journée de formation du mercredi. On a une autre formation similaire le jeudi, donc on a créé 2 espaces séparés, un pour le mercredi, un pour le jeudi. Et on a inscrit tous les formateurs d'anglais du monde comme administrateurs de cet espace. Et donc, ils pouvaient, eux, changer le fond, comme on l'a vu apparaître. Ils pouvaient créer leur déroulé, mettre ce qu'ils voulaient, créer leurs documents, récupérer les notes de vocabulaire. Et donc, du coup, ça nous a énormément facilité le travail en équipe, particulièrement. L'aspect donc, que je vous ai dit, donc, de pouvoir faire travailler les collègues en groupe et de gérer l'hétérogénéité. Et après, surtout, en fait, cet espace, il existe sans nous. Et donc, en fait, comme je vous le disais, il y avait des collègues qui se retrouvaient en fait, avant. En fait. Et là, maintenant, on fait évoluer nos pratiques pour l'année prochaine. Grâce à Global, en fait, eh bien, cet espace, il va exister sans nous. On a réussi à multiplier en fait ces temps parce qu'avant, nous, on est 18 formateurs d'anglais. Donc, ça veut dire que quand il y a 22 séances à organiser, il faut qu'il y en ait un qui en fasse 2 ou 3. Eh bien là, on n'a plus besoin parce qu'il y a des moments en fait où on va juste dire aux collègues, vous vous retrouvez sur l'espace global, c'est la même adresse, même chose, et vous aurez le document qui sera prêt, vous pourrez travailler en autonomie et vous laissez ça pour la semaine prochaine. Donc, on a créé encore plus d'autonomie en fait dans notre fonctionnement avec Global, ce qu'on ne pourrait pas faire avec Zoom. Parce qu'avec Zoom, il faut qu'on ouvre la session, il faut qu'on soit là et qu'on la gère. Dès qu'on doit partir, on doit mettre quelqu'un co-hôte. Là, on n'a pas du tout ça à gérer. Et ça, c'est vraiment un gros avantage pour nous aussi. Comme le disait Marie-Camille avant, en fait, on se rend compte que les collègues ils se sont vraiment appropriés l'outil. Et donc, certains ont créé leur note collaborative personnelle, ils ont gardé leur cours sur Global. Certains, en fait, on nous demandait de taper, par exemple, le vocabulaire qu'on faisait dans le chat. Et on peut télécharger le chat, l'exporter et le renvoyer comme un PDF, ce qui est très simple pour nous, parce que certains préféraient encore un peu l'aspect écrit. Et surtout, en fait, quand on se passait la session, donc si un de mes collègues avait animé la session de la semaine d'avant, et c'était moi qui récupérais, je pouvais faire une petite révision en récupérant sa note collaborative, qui est indiquée avec la date, repartir de là, ok, ouais, vous avez vu ça avec Magali, super, ok, d'accord, qui se rappelle de ce mot-là, et je repartais sur ma séance à moi. Et les collègues, de la même manière, en fait, ils ont beaucoup apprécié. On a eu beaucoup de retours sur Athéna, sur le fait qu'ils ont apprécié la plateforme globale, que ça leur a en effet paru très interactif, ils ont adhéré, bougé. Et surtout, pour nous, en langue, on a créé en fait aussi beaucoup d'espaces de parole. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour certains qui ont peu d'autonomie en langue, on avait besoin, nous, d'être présents, de parler. Mais en fait, en faisant ces groupes divisés sur les 9 tables, eh bien, ils parlaient entre eux. Et pour moi, en fait, je peux naviguer sur les 9 tables très facilement. Alors, on le fait sur Zoom, on pouvait aller en fait dans les breakout classrooms sur Zoom. Mais là, je peux vraiment bouger de l'un à l'autre super facilement, en fait, tourner sans arrêt, parfois intervenir, même taper sur la note collaborative et ressortir aussi. Donc, les collègues nous ont fait vraiment des très bons retours. Et ce qui nous a fait, je pense, le plus plaisir, la même chose que Marie-Camille, c'est des collègues qui, pour eux, allaient enseigner après en DNL. Donc, c'est-à-dire qu'ils allaient enseigner leur matière en anglais pour nous dans leur classe. Et en fait, ça leur a permis de voir de manière un peu plus réelle des activités d'animation en fait, de classe qui auraient été faites en présentiel. Donc, cet aspect-là, ils l'ont retransféré dans leur classe. Donc, on a des collègues qui ont passé la certification complémentaire, qui ont commencé à enseigner leur matière en anglais dans leur classe et qui ont pu, du coup, en se modélisant sur ce qu'on avait fait avec Global, utiliser des techniques d'animation en classe. Donc, le virtuel, en fait, est devenu quelque chose de physique d'animation en classe au travers de ce qu'on a pu montrer
avec Global. Donc, le travail par îlot, par exemple, le travail en autonomie, de donner en fait confiance aux collègues pour que les élèves ils puissent travailler en fait tout seuls sans que le prof soit là et développer un petit peu leur autonomie langagière. Donc, pour nous, vraiment, le bilan a été très, très, très positif. Donc, on va continuer à utiliser Global pour cette formation double l'année prochaine du fait du retour des collègues. On a animé avec Marie-Camille une formation sur l'IA. C'est une formation qu'on n'avait pas prévue au PRF, qu'on a dû rajouter. Et donc, on s'est dit, on y va. Et on s'est dit, on l'a fait avec Global, en fait. Et on a organisé des ateliers tournants. Et on a des collègues qui nous disaient exactement ce que nous disait Marie-Camille, qui étaient plutôt très contre le distanciel, et particulièrement autour de l'IA, en fait, où ils sentaient qu'ils avaient besoin de pratiquer, de pouvoir s'exprimer. Et bien là, avec les ateliers tournants, ils nous ont dit, finalement, on n'a pas trouvé du tout de limite, en fait, au distanciel. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant pour nous, particulièrement avec des collègues qui étaient assez rétifs sur le numérique, particulièrement. Donc, d'avoir des retours positifs sur une formation distancielle, c'était assez intéressant pour nous sur cette partie-là. Alors, je précise ce dernier point, en fait, c'est que je pense que ce qui m'a plu sur Global, c'est que l'interface déjà est beaucoup plus fun pour moi, qui suis très visuel. Et donc, le fait de pouvoir créer maintenant mes propres fonds d'écran et d'organiser ma salle comme je veux, alors ça m'a donné une petite idée parce que du coup, moi, j'ai 2 chiens. Et donc, j'ai fait mon petit gif avec mes chiens et je vais pouvoir les avoir avec moi dans la salle de classe. Et ça, pour moi, c'est le point le principal, évidemment, de Global. Ça, je veux voir, je veux les voir. Vous les verrez, promis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on a aussi la proximité des formatrices Global. Donc, comme le disait Marie-Camille, Aude-Marine a créé en fait des fonds d'écran pour nous. Elle a des temps en fait où elle peut vous aider à vous former dessus. Et ça, pour nous, c'était super intéressant. Et sur 1 an d'utilisation de Global, donc moi, je parle pour tous mes collègues d'anglais avec qui on a animé la formation. J'ai fait un petit temps avec eux de retour et ils m'ont dit, ouais, mais ce serait bien qu'on ait ça, on aurait besoin de ça. On a proposé à Global et ils l'ont intégré. Donc, par exemple, vous voyez, quand quelqu'un parle, je vois les noms. Donc, pour moi, les stagiaires, je les voyais des fois 2 fois, 3 fois dans l'année. Donc, retenir les noms, ce n'était pas facile. Donc, ça, c'était vraiment chouette de pouvoir l'avoir rajouté. Voilà. Et donc, c'était très intéressant d'avoir aussi quelqu'un dans la proximité qui était là pour améliorer un petit peu le dispositif aussi, faire en sorte qu'il nous corresponde bien à nous dans la EFE et dans ce qu'on voulait faire dans nos animations. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir voir la plateforme avancer et aller dans le sens où nous, on avait besoin de l'utiliser. C'était plutôt très, très agréable. Voilà. Non, moi, juste peut-être finir par cet aspect-là, en fait, de peut-être, en effet, il y a des choses à déconstruire, mais après, une fois qu'on a compris, en fait, comment Global fonctionnait, finalement, je trouve ça beaucoup plus simple, en fait, et beaucoup plus intuitif, finalement, que Zoom. Et donc, voilà, c'est juste, à mon avis, un passage à faire qui demande un petit investissement, mais qui n'est pas aussi énorme que ça, en fait. Je crois qu'il y avait un prof de SES, je vais mal employer l'expression, mais la balance entre le coût et ce que ça rapporte me semble quand même intéressante pour nous, et que le coût s'efface rapidement, parce que c'est vraiment, comme j'ai essayé de le dire en introduction, mais peut-être pas de manière assez explicite, mais d'accord, il y a le coût d'appropriation de l'outil, mais une nouvelle fois, c'est vraiment intuitif. C'est surtout ce que ça nous amène à penser de ce qui serait utile en formation à distance pour fluidifier nos relations un peu comme ça, distendues avec les collègues. Et c'est surtout ça. Ensuite, on voit ce gain-là très rapidement sur l'efficacité, l'efficience des formations. C'est rentable, voilà. Le mot est pas beau de terminer là-dessus, mais en fait, c'est ça qui se passe.